Merci d'être avec nous sur le plateau d'On a du nouveau, la suite sur Nouveau 19, toujours avec toute l'équipe. Et j'accueille Nicolas Chaban, fondateur de la marque C'est qui le patron? Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonsoir à vous Nicolas Chaban, C'est qui le patron? C'est votre marque que vous avez lancée et qui séduit depuis 10 ans. C'est la nouvelle marque la plus vendue depuis 10 ans. Votre obsession, c'est de mieux rémunérer les agriculteurs. Pour ça, vous avez supprimé en gros les intermédiaires. La solidarité, ça marche auprès des clients. Vos produits sont disponibles dans de nombreux supermarchés sur tout le territoire. Et votre but aussi, c'est que les Français consomment du local. Pour commencer, j'avais envie de vous parler de Mercosur. Alors, on en parle beaucoup en ce moment, mais en tant que consommateur, est-ce que c'est possible aujourd'hui de se passer de cette viande qui est issue du Mercosur? Est-ce que vous en pensez, vous, Nicolas Chaban? Alors, ils se sont tous engagés sur l'idée de ne pas ramener ces produits en rayon. Mais ça, c'est tellement normal. On va rappeler quand même ce que c'est. C'est un point de vue de consommateur. Je rappelle qu'on est une coopérative de consommateurs. Et donc, on n'a pas autre chose que de la liberté à dire ce qu'on ressent. Vous avez des produits. Donc, l'Europe nous demande d'importer, là, pour les mettre en rayon, alors qu'ils sont faits sans avoir les normes des produits qu'on doit faire en France. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui pour nous, clients, de ne pas consommer en fait ces produits-là? Oui, vous avez quelque chose de beaucoup plus fort que les traités, les lois, les décrets, toutes les décisions internationales. Si à la fin on n'achète pas, là on a un vrai pouvoir de consommateur, de citoyen. Il faut se rendre compte de ça. C'est pas une idée comme ça, comme si on se discutait dans un coin de bistrot d'un rêve utopique de citoyen. Si on n'achète pas, ça ne se vend pas. Est-ce que pour vous, cette polémique d'Enaf, un petit peu, elle est justifiée? Elle n'est absolument pas justifiée. On m'a mis, moi, dans un sujet où je commentais la transparence et la traçabilité, puis je me suis retrouvé lié un peu à ça. 1,6%. C'est mentionné sur la boîte. C'est vrai que peut-être on devrait faire le max pour avoir des filières, je pense, sur la langue de bœuf française. Mais si c'est clairement dit, s'il n'y a pas un tour de magie, un écran de fumée, si on est vraiment informés, nous les consommateurs, et qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, là, on peut le tolérer. Il faut l'appeler ça comme ça. Maintenant, si c'est, et il y a d'autres cas, Made in France, on met un drapeau français, et il n'y a pas grand-chose de français, là, c'est une tromperie qui doit plus être possible. Mais alors justement Nicolas, on parle du pâté Enaf, eux ils ont fait l'effort de transparence, ils ont tout mis transparent, donc on sait d'où vient chaque produit, mais les étiquettes on comprend rien. Quand on est consommateur, qu'on arrive, si on voit un vague drapeau tricolore avec un logo de vache ou quoi que ce soit, on se dit bon bah c'est bon, tranquille. C'est vraiment terrible. Là vous mettez du doigt, c'est pour ça que nous on a demandé alors ça marche pas toujours les conventions citoyennes, c'est des fois des usines à gaz incroyables, mais on n'a pas d'autre outil démocratique. Tout l'argent est dans nos poches de citoyens. On a dit, écoutez, la suite de l'alimentation, c'est des producteurs qui survivent et nous qui puissions avoir les informations. Pour ça, il faut revoir les étiquettes. Vous avez vu nos étiquettes, on n'avait pas d'agence de com. Nous, je rappelle que c'est une COP. Il n'y a pas d'argent à la fin d'année, il n'y a pas d'actionnariat, il n'y a pas de dividendes. L'argent ne sort pas. Il revient vers les producteurs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on n'a pas un actionnaire qui nous demande de faire des tours de magie marketing. On n'a pas d'agence de com. On a marqué ce lait rémunère au juste prix son producteur, mais on a demandé au producteur de fixer lui-même le prix. Des choses ultra simples de consommateur. Martial, combien tu dois gagner pour qu'on ait le droit, Martial Darbon, le premier producteur de l'histoire de l'initiative, combien tu dois gagner pour qu'on ait le droit de marquer ça? Pour pas que ce soit du marketing. C'est lui qui a dit, à l'époque 39 centimes, aujourd'hui 54 centimes. C'est très simple en fait l'histoire. Il faut que la com et le marketing reculent et que le bon sens s'empare de nos étiquettes. Vous avez été auditionné au Sénat et vous avez demandé à ce qu'une convention citoyenne sur l'alimentation soit créée. Pourquoi vous demandez ça? Parce que franchement on en a marre. C'est qui le patron? C'est la preuve. Et au-delà des chiffres, je ne vais pas vous les donner pour des chiffres et des podiums. C'est pour montrer qu'il y a un autre chemin qui existe. Nous on est des consommateurs. On a fait ça pour aider les producteurs. Il n'y a pas de banque, pas d'actionnariat. On a fait une fondation actionnaire, on ne peut pas revendre cette aventure. Demain, vous n'allez pas la découvrir dans un grand groupe. C'est pour toujours une maison de protection des producteurs. Ça marche, 15 millions d'acheteurs, 128 millions de produits vendus, le lait le plus vendu de France hors MDD, les 2 beurres bio les plus vendus de France. Qu'est-ce qu'on doit prouver de plus? Si on sait où va l'argent, finalement, ça devient un immense succès. Alors on a dit à tout le monde, puisque l'ensemble de l'argent de ce monde économique sort de nos poches, et qu'on n'est jamais invité, nous, dans ces négociations commerciales, on demande une convention citoyenne, c'est le seul outil qui existe, démocratique, on met tout à plat, et on va avec plein de bienveillance regarder, soulever chaque petite chose, et dire à tout le monde, ok, ce produit, on doit l'acheter, c'est même pas on peut l'acheter, ça aide les producteurs, c'est transparent, celui-là est moins clair.
On peut reprendre le volant de notre alimentation. Vous n'avez plus d'œufs, vous pouvez manger des yaourts. Est-ce que vous reconnaissez la marque? Petit clin d'œil quand même. Ouais, merci pour les producteurs. J'ai donc testé pour vous cette recette de cheesecake japonais. En fait, c'est tout simple. Vous prenez un yaourt ou du fromage blanc et vous insérez délicatement. Là, j'ai pris des spéculoos. Je vous laisse déguster. Voilà. Alors, on peut pas... Après, le yaourt est bon, hein. Ouais. Aussi de base. Est-ce qu'on peut faire un focus sur la taille du yaourt dans le lait ou pas? En gros, c'est Obélix. Vous avez remarqué un peu. On a le même, hein. On a le même, Et moi, mais du bon. coup, j'ai rien à manger. Je pourrais même pas. C'est peut-être une recette qu'il faut faire. Hein. Oui, alors c'est vrai qu'on est plus dans les produits bruts, mais tout ce qui va faire manger un produit solidaire. Merci d'avoir pris cela. Je vous dis rapidement, si je prends 30 secondes, vous voyez derrière ce yaourt, j'ai essayé de pas trop faire du storytelling, mais bon, c'est l'histoire de la marque. C'est qui le patron, marque de consommateur. Il y a des producteurs près de Dijon, Régis et son père, c'est 2 producteurs de lait. Ils allaient arrêter l'exploitation. Le papa a dit, je ne peux pas continuer. On a ramené une juste rémunération sur une année de yaourt solidaire. Ça représente pour nous, par an, 3,43 €. Voilà ce qu'on doit rajouter par an pour que le yaourt, il passe d'un yaourt qu'on connaît et qu'on voit à la télé à un yaourt solidaire. Et Régis a pu reprendre la ferme de Pierre. Donc il y a des jolies histoires derrière chaque produit.